Moins 9% sur Mersenne aujourd'hui, c'est une boîte qui a quand même perdu plus de 40% de sa valeur sur quelques mois. On va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui dans cette vidéo si elle constitue une opportunité d'investissement pour votre portefeuille. C'est une boîte qu'on a déjà eu ici le 6 avril à aller regarder, donc on a avec plus de 15% de rendement à l'heure actuelle. On va essayer de regarder un petit peu, donc là je vous ai trouvé un petit article de boursier.com qui nous parle donc de Mersenne qui creuse ses pertes. Donc depuis la fin de séance avec un titre qui décroche de près de 10% à 24 €. Donc là ensuite on a évidemment tous les courtiers qui vont aller la dégrader, ce qui est tout à fait normal. Vous regardez dès qu'une boîte perd des bénéfices et qu'il y a un moins 10%, moins 15, moins 20, vous allez voir tous les courtiers qui vont la dégrader peu à peu. Donc effectivement, maintenant qu'on regarde et qu'on voit ici ces activités cycliques ralentissent après 3 années de croissance, mais globalement, on anticipe une moindre hausse de l'activité dans le segment croissance et un ralentissement dans les activités traditionnelles, ce qui se reflète pas du tout dans les estimations du consensus. Donc on va essayer de regarder ici parce qu'on est quand même sur une boîte spécialisée en matériaux de construction. Donc surtout matériaux spécialisés, donc on le voit ici, produits électroniques, c'est une boîte qui a énormément profité de la voiture électrique et de toutes les promesses qu'on a pu avoir avec Stellantis d'un côté, Tesla et même BYD de l'autre avec les Chinois. Donc on regarde effectivement ce graphique et donc on voit que là depuis la dernière fois où on l'a analysé, c'est-à-dire à partir d'ici vers ces niveaux-là, donc à peu près à 39, aujourd'hui on est à plus de 23. C'est une sacrée baisse. Maintenant on va essayer de regarder qu'est-ce qui la cause et pourquoi. On va aller voir si est-ce que ces bénéfices ont été publiés. On voit qu'effectivement ça n'a pas l'air d'être le cas, pourtant les estimations on paraît un petit peu sur quelque chose qui n'a pas l'air cyclique. On voit une augmentation d'après les analystes d'à peu près 10-15% environ par an, ce qui est quand même pas négligeable sur une boîte qui est censée être cyclique par nature. On va aller regarder un petit peu les déclarations et donc le compte de résultat. On voit que pourtant en juin on a eu un chiffre d'affaires qui a augmenté de 2%, ce qui est quand même beaucoup plus faible que les derniers pourcentages qu'on a pu avoir sur ce genre d'entreprise. Vous le voyez qu'on a des plus 15, plus 25, etc. Et là on commence à voir nos marges qui commencent à se rétracter tout doucement, avec un revenu net qui revient tendanciellement à peu près au niveau qu'on a pu connaître en 2023, peut-être même en 2022. On va essayer de regarder au niveau du cash flow et donc on voit qu'à ce niveau-là, on voit aussi que le H1, donc le premier semestre, on a toujours un cash flow qui est un petit peu différent, donc avec un fonds de roulement qui est souvent négatif, comme on le voit ici. Ensuite, en termes d'investissement, on voit que les dépenses d'investissement continuent d'augmenter, alors que pourtant, on voit que potentiellement, il pourrait avoir la fin d'une certaine croissance, et on a l'entreprise qui continue d'avoir des dépenses d'investissement extrêmement élevées. On le voit d'ailleurs, donc on va les regarder à peu près en termes annuels et on voit qu'il y a des dépenses d'investissement beaucoup plus élevées que nos rentrées d'argent. Donc maintenant, évidemment, en compte de résultat, ça a l'air très joli. Quand on regarde une capitalisation boursière de 645 millions et qu'on voit qu'on fait à peu près par année 100 millions, on peut se dire que c'est extrêmement rentable. On a un rendement qui doit être à peu près de 20%, on va regarder le PE, on est à peu près voilà, sur un PE qui se trouve à 7, alors que récemment, comme on va pouvoir le voir ici, on a eu un PE qui a pu monter en février 2023 à 13, à 9, 10, 12, c'est-à-dire qu'on se maintenait à peu près là, aujourd'hui on est à 7. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi dans cette vidéo. On le voit ici sur un autre article et on voit qu'effectivement, ce dernier pense que la principale faiblesse de l'entreprise est due à la dynamique des véhicules électriques. Donc comme on a pu le voir sur certaines vidéos sur Stellantis et sur les autres constructeurs comme Tesla avec une baisse de leur chiffre d'affaires qui a été enregistrée sur les dernières années, en tout cas sur le dernier semestre, on voit qu'aussi Mersenne souffre de cette chute, ce qui est totalement normal. Maintenant la question que nous, en tant qu'investisseurs, on doit se poser, c'est effectivement, il y a un ralentissement. Maintenant, est-ce que ce ralentissement est temporaire? Est-ce qu'on va pouvoir quand même avoir une tendance de fond aux véhicules électriques important? Est-ce qu'on va pouvoir aller continuer à investir sur ce genre d'entreprise pour pouvoir aller chercher de la croissance? On va essayer quand même de le comprendre ici. Donc on voit qu'effectivement la valorisation elle est assez faible, c'est-à-dire que vous ne prenez assez peu de risques sur cette entreprise. On va quand même aller regarder le bilan, la phase bilancielle, voir à peu près le total des avoirs. On a 817 millions, on est à peu près sur une dette totale à 330 millions, ce qui est assez relativement faible. On va les regarder, on a très peu de liquidité, on a 300 millions d'inventaire, donc on a quand même voilà, des actifs courants pour 581 millions, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pourrait vendre et récupérer. Et ensuite en termes d'actifs immobilisés, on va aller quand même regarder qu'on a peu d'immobilisation corporelle et beaucoup d'immeubles et d'usines. Donc on pourrait quand même se dire qu'aujourd'hui, par rapport à sa valeur comptable, on a quand même une entreprise qui est dévaluée par rapport à ce qu'on peut la voir, par rapport au prix qu'elle a en bourse. Maintenant, à vous d'aller faire le retraitement. Est-ce que oui ou non cette boîte a les actifs suffisants
S'il y a un problème pendant 1 an, pendant 2 ans, va-t-elle pouvoir continuer à verser, je ne sais pas, verser un dividende, continuer à faire potentiellement du rachat d'actions? Ce serait une information importante. Si le management commence à acheter des actions, ça peut être une bonne dynamique. Ça peut nous donner une idée et nous dire, ah ok, le management a confiance dans la boîte et se dit que potentiellement, on va pouvoir continuer à avoir de la croissance. Maintenant, vous le voyez ici, dans les revenus, Electrical Power et Advanced Materials, on a une tendance de fond aux deux à peu près s'équilibrer, c'est-à-dire qu'à un moment où il y en a un qui baisse, il y a l'autre qui monte, sauf sur certaines années, en 2020, comme on a pu le voir, mais sinon, on voit que durant les dernières années, les deux montent main dans la main et conjointement, ce qui est assez bon pour nous en tant qu'actionnaires de l'entreprise. Donc on va aller regarder les résultats semestriels de 2024, donc depuis le 30 juillet 2024, on voit qu'effectivement on a eu un chiffre d'affaires important, une croissance organique assez importante, une génération de cash qui reste aussi tout de même important, un déploiement du CAPEX 83 millions dont 63 du plan de croissance 2027, donc ça c'est ce qu'on a pu voir donc, dans les chiffres avec un CAPEX qui est extrêmement important. On va quand même essayer de comprendre pourquoi, voir pourquoi est-ce que cette entreprise aujourd'hui n'a pas de volonté de générer de la trésorerie, mais a plutôt la volonté d'augmenter ses capacités de production pour pouvoir aller produire encore plus, sachant que maintenant, s'ils n'ont pas effectivement de mode, c'est-à-dire avec une manière de construire des matériaux, une manière d'installer, etc., qui prouve que ce sont les leaders et que personne d'autre ne peut les contester sur ce marché, je ne sais pas si c'est aussi intéressant que ça de faire du CAPEX. Aujourd'hui, sachant que les véhicules électriques, on voit qu'effectivement il y a une forte baisse, comme je vous l'ai dit au départ de la vidéo. On a pu voir qu'effectivement depuis 2022 et 2023 les ventes stagnent et diminuent. Pourquoi? Parce que à la fin du Covid, on a pu voir les consommateurs avoir un regain de pouvoir d'achat et consommer énormément. Et aujourd'hui, effectivement, on a une baisse de la consommation dans à peu près tous les pays du monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, d'autant plus, et encore plus en Chine, avec leur plan de croissance qui était assez faible. Maintenant, donc comme on le voit en route vers 2027, et donc on voit ici quel est à peu près le but du plan. Donc on voit ici, on a des semi-conducteurs et de l'énergie renouvelable, donc dans le chiffre d'affaires. Personnellement, je sais que ce genre de marché, c'est très concurrentiel avec des faibles marges. Maintenant, est-ce que Mersen est une boîte qui a la capacité de pouvoir autant investir? J'en ai pas l'impression, parce qu'elle ne génère quand même pas assez de flux de trésorerie pour pouvoir continuer à investir, sachant qu'elle investit plus que ce qu'elle gagne. Donc elle doit continuellement émettre de la dette, ce qui n'est pas forcément extrêmement bon pour ce genre d'entreprise, mais après voilà, aujourd'hui on a un ratio financier à peu près à 25% d'endettement, donc c'est assez bon. Maintenant voilà, semi-conducteur, un marché significatif pour Mersen qui accélérera avec les débouchés électriques, donc on voit qu'effectivement il y a quand même assez peu de clients. Donc on voit que c'est un marché qui est très très concentré, et maintenant à savoir si est-ce que ces semi-conducteurs SiC, on va essayer de se renseigner un petit peu sur ce que c'est. Donc on va voir ici, semi-conducteur carbure de silicium est un matériau de haute technologie qui offre de nombreux avantages par rapport aux semi-conducteurs traditionnels. Donc conductivité électrique élevée, même à haute température, champ de claquage élevé jusqu'à 10 kV, conductivité thermique élevée, faible perte de puissance et faible coefficient de température, et durabilité et fiabilité élevée. Maintenant on a les applications et les fabrications. Maintenant à savoir, donc les SiC, on va essayer de regarder un petit peu. On a par exemple donc cette boîte là, Infineon Technologies, qui est un constructeur allemand de semi-conducteurs, et qui donc a acheté en 2018 une société qui faisait donc des carbures de silicium SiC de manière efficace avec une perte minimale de matière. Donc maintenant, ça va être à savoir, est-ce que Mersen est là depuis plus longtemps? Est-ce que cette boîte est là encore depuis plus longtemps? Qui est-ce qui a les plus gros acteurs dans son portefeuille? C'est une question qu'il va falloir répondre. Je vous laisse aller faire ce cheminement-là dans les commentaires et me dire si oui ou non est-ce que Mersen pour vous est une entité intéressante. Aujourd'hui en tout cas avec le prix en bourse ça a l'air intéressant, peut-être c'est une entreprise à continuer à creuser étant donné qu'il y a un rendement extrêmement bon. Maintenant on a vu qu'il y avait une génération de trésorerie qui était minime, voire même inexistant en tout cas sur la dernière année et sur 2022, dû au très fort réinvestissement. Est-ce que cette entreprise a un but aujourd'hui de générer de la trésorerie? On voit que ce n'est pas le cas. On voit aussi que le marché de ces semi-conducteurs-là devait atteindre 2,1 milliards d'USD avec un taux de croissance annuel de 25% pour 6 milliards en 2029. Donc techniquement, on comprend pourquoi cette entreprise aujourd'hui a un intérêt à investir massivement dans son unité de production. Maintenant, nous allons voir si est-ce que oui ou non, ce marché pourra augmenter de 25% par an. Si c'est le cas, Mersen pourra effectivement prendre cette croissance, potentiellement baisser ses marges
pour continuer à faire encore plus de croissance et essayer de devenir leader sur ce marché qui est assez petit. Voilà, si vous avez apprécié ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à bientôt.